Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour l'unboxing de l'Horus Hérésie. On se retrouve tout de suite après le générique. Walou! Miniature. Bon bah bien sûr, là vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à Walou? Du Warhammer, du Horus Hérésie, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Alors avant de commencer cette vidéo, eh bien je tiens à remercier le MOF d'Andy. Je tiens à remercier Spousseux, Julius, Davé, Big B. À cause de vous, voilà, j'ai plongé. Je sais que je suis une cible facile, mais là, je pense sincèrement que vous étiez plusieurs pour me faire plonger. Et puis voilà, bah, j'ai craqué. Alors pourquoi j'ai craqué? Il y a plusieurs raisons. Et c'est un petit peu le but de cette vidéo, parce que si vous voulez voir un unboxing complet et qualitatif de l'Horus Hérésie, eh bien, ça fait plus de 2 ans qu'il y en a en ligne. Donc pourquoi? Eh bien, j'ai craqué sur cette boîte. Tout simplement, ça fait un petit moment, pour pas dire plusieurs années, peut-être 2 à peu près, que je cherche un jeu tranquille à jouer avec mes potes. Alors quand je dis tranquille, eh bien c'est pas tranquille, on passe 1h30, on se creuse la cervelle, parce que là, on a Trône de Fer, si on en veut un peu moins de temps, eh bien on a Holomoc. On a des tas de jeux excellents qui existent, mais moi, je voulais un jeu où j'étais en capacité de me dire, bah tiens, cet après-midi, c'est parti, ou cette soirée, c'est parti, on va prendre notre temps, on va jouer, on va vivre un moment de hobby avec les copains et on va se faire plaisir autour d'une belle armée qu'on aura pris du temps à peindre. Évidemment, ce truc-là, je pensais sincèrement l'avoir eu avec Old World. Et j'ai remonté les figues de mon enfance et j'ai peint, Boubacar m'a peint le nouveau starter, et après 4-5 parties de test, eh bien en fait, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que certes, il y avait ce petit côté nostalgique, mais il manquait quelque chose de fondamental, c'est une profondeur tactique dans les règles. Rapidement, je me suis rendu compte que l'ensemble de la partie se faisait sur le building, et qu'une fois sur la table, eh bien on était un peu coincé par le jeu, et on va dire grossièrement, parce que c'est pas tout à fait ça, mais la partie se résumait à ma capacité à charger et à faire un bon jet sur le jet de charge. Si je ratais, eh bien l'adversaire avait l'alpha. Si je réussissais, c'était cool. Et globalement, eh bien les gros véhicules, en tout cas dans ce jeu-là, les gros monstres, hein, à The Old World, eh bien ravageaient tous sur leur passage. Et en fait, ma sensation par rapport à ce que j'avais vécu à l'époque en Battle V6, eh bien, était bien moins savoureuse. Donc là, eh bien, j'étais un peu en manque. J'espérais, avec la sortie du Seigneur des Anneaux, arriver dans cette même optique et bim, patatras, le jeu n'est pas traduit. Et du coup, je me retrouve avec un Seigneur des Anneaux VO que je n'achèterai pas pour l'instant, même si la communauté l'a traduit. Eh bien, on me gâchait mon fameux après-midi perdu avec les copains où on était juste en train de boire un coup, de discuter, de temps en temps de pousser une figurine. Et là, le MOF est arrivé, eh bien, la semaine dernière dans la Batcave. Vous avez peut-être vu la partie découverte sur la chaîne. Je vous incite à la regarder, ne serait-ce que pour la qualité des figurines qu'il a peintes. Voilà, il est arrivé avec ses 2 petites armées, il va dire, bah écoute, voilà, ça, c'est mon jeu préféré. Et je vais te présenter mon jeu préféré. Bon, évidemment, l'a priori, c'est du Warhammer, c'est du 40K. Moi, j'ai peint ma Combat Patrol à mes couleurs, et j'y joue qu'à l'assaut pour jouer avec les copains. C'est pas le jeu qui me fait rêver, donc avec ton Horus Hérésie, eh bien, je t'annonce déjà que tu as perdu. Et en fait, à cause du MOF, peut-être aussi à cause du jeu, eh bien, il a gagné. Pourquoi il a gagné? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire en faisant ce petit unboxing. Je vais essayer de vous l'expliquer. Pourquoi ce jeu, eh bien, j'ai envie d'y jouer et j'ai envie d'aller créer mon histoire dans l'Horus Hérésie. Alors, je ne vais pas vous détailler ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, vous allez le voir au moment où je vais sortir les objets. Je vais plutôt vous parler eh bien, du plaisir que j'ai ressenti dans cette partie et pourquoi eh bien, j'ai craqué vers ce jeu-là. Ce qui est intéressant, juste hein, en regardant la boîte, c'est que ce sont des grappes récentes et ça me fait plaisir. Voilà, j'y connais rien sur l'Horus Hérésie, j'ouvre, j'ai regardé aucun unboxing avant,
Donc je vais vraiment avoir ma propre découverte en même temps que vous. Mais alors pourquoi j'ai craqué? Eh bien tout simplement parce qu'au-delà de la partie hobby et des magnifiques armées qu'il y avait sur la table, des armées qui vont prendre du temps, je sais que si je me lance, eh bien je ne vais pas être prêt avant 4, 5, peut-être 6 mois. En tout cas, j'espère cet été être en capacité de mettre un début d'armée sur la table. Eh bien, ce qui s'est passé lors de cette partie, c'est qu'au-delà du hobby, des 2 armées impressionnantes sur la table, qui étaient vraiment, vraiment classe, j'ai eu une immersion totale. Mais en plus de ça, il s'est passé quelque chose, c'est que tactiquement, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Pourquoi, vous allez me dire, on a toujours une phase de mouvement, une phase de tir, une phase de charge. On connaît, c'est du battle. On a toujours une capacité de tir, une force, une endurance, des sauvegardes d'armure, tout ça, on connaît. Mais il y a une petite saveur dans ce jeu que je n'avais pas dans les autres. Eh bien, c'est la fameuse interruption, où on va pouvoir, pendant le tour de l'autre, en fait, on a le droit de réagir. On a le droit de faire une action en réaction à son adversaire. Alors, c'est qu'une par phase, certes, mais ça nous implique tout au long de la partie. Ça nous crée en fait une sorte de stratégie de dupe où le joueur en face, eh bien, ne peut peut-être pas montrer son meilleur coup au départ parce qu'on va pouvoir réagir en se déplaçant en retour. Quand il va nous charger, on va pouvoir lui tirer dessus, mais il va devoir sélectionner le tempo de ses actions sur la table et en retour de ça, nous, on va pouvoir réagir. Et franchement, cette petite saveur-là, ce petit truc, fait qu'au lieu d'attendre, comme à Battle par exemple, que notre adversaire ait fait son tour complet sur la table, eh bien, là, on joue. Simplement, on joue parce qu'on est concentré. À quel moment je vais coller ma réaction? Est-ce que quand il va avoir bougé, eh bien, je vais faire une réaction pour me rapprocher de lui, pour m'éloigner, pour créer un delta à un autre endroit sur le champ de bataille? Il y a toutes ces petites choses-là qui se sont mélangées dans ma tête sur la partie découverte. Et franchement, j'ai pris un plaisir énorme. Ça fait longtemps que je n'avais pas été autant taquiné par un jeu. Et donc, effectivement, eh bien, j'ai terminé la partie découverte avec, comme d'habitude, la règle d'or que je peux me dire en terminant ces parties, c'est est-ce que j'ai envie de continuer cette partie? Est-ce que j'ai envie de finir cette partie? Et là, la réponse, elle était clairement oui, je veux savoir ce qui se passe après. Pour la petite histoire, quand la caméra s'est coupée, je lui ai dit, il faut qu'on termine cette bataille entre nos 2 dreadnoughts. Il faut la terminer, il faut voir ce qui se passe. Bon, mon dreadnought a gagné, c'était cool. Et donc derrière, je suis parti en me disant non, j'achète pas le jeu, j'achète pas ce starter, parce qu'il va me coûter cher. Hein, c'est Games 245. Si vous regardez, eh bien chez MaxiRev, il est en dessous des 200 €. Il déjà commence à rentabiliser un peu la boîte. On commence à se dire, ça va, le starter est plutôt cool. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant dans ce starter, ce que m'a expliqué le MOF, alors je ne crois pas qu'il y ait tout ça à l'intérieur du starter. Hop, je vais devoir retourner la boîte. Voilà. Mais ce que m'a expliqué le MOF, c'est qu'à l'intérieur du starter, eh bien soit on peut se le partager avec un copain, un peu comme on a connu sur les vieux starters à l'époque, hein, ou les starters actuels 40K par exemple, ou encore Age of Sigmar, où vous prenez la moitié de la boîte et votre copain prend l'autre moitié. Et bien là, sur ce starter, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des éléments peut être soit partagé, hein, vous voyez, il y a 2 couleurs, c'est assez simple, il y en a un qui prend les jaunes, l'autre les verts, entre guillemets, puisque les figurines n'ont pas de couleur, mais vous pouvez également prendre ce starter pour débuter votre collection. Moff m'a fait une liste en points avec la faction que j'ai choisie, avec la légion que j'ai choisie, et en fait, avec ce starter, eh bien, j'arrive à un peu plus de 2000 points. Alors, le format standard de ce jeu est 3000, mais on peut assez aisément comprendre que, eh bien, on va commencer par des petites parties, et donc pouvoir faire 1500, 2000 points, je ne sais pas ce que ça va donner sur la table, mais franchement, déjà, c'est très, très cool. Voilà, et donc, toutes ces unités peuvent être utilisées d'un côté ou de l'autre, que ce soit sur une légion hérétique ou que ce soit sur une légion loyaliste. Je m'étais dit, je ne l'achète pas. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, si je trouve une faction qui me plaît, eh bien, à ce moment-là, ok, le starter, pourquoi pas, peut-être. Bien, ce ne sera pas un unboxing, je vais vous montrer le bouquin. J'ai choisi une faction, ici, dans le Liber Hereticus. J'ai trouvé ma faction. Là encore, c'est le tarif Games, mais chez MaxiRev, vous avez une réduction si jamais à un moment donné, ça vous tente d'acheter ce jeu-là.
Je vous propose un petit jeu, pour ceux qui ne connaissent pas. Essayez de deviner en commentaire la faction que j'ai choisie. Le but de cette vidéo, il est simple. Il était juste de vous partager un petit peu mon avis sur ce jeu-là, le plaisir que j'ai eu en découvrant le jeu et le plaisir que je compte avoir en montant, peignant l'armée et bientôt, peut-être dans un bon petit moment, pouvoir mettre cette armée sur la table. Ce que je vous propose, si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à me dire dans le commentaire si vous voulez voir l'évolution de l'armée. Bien entendu, je vais la peindre sur Twitch, mais maintenant, je vais commencer petit à petit à monter les éléments, à les peindre, et j'ai envie de vous faire de temps en temps, soit dans le journal de la figue, soit par des petites vidéos comme ça, un petit peu l'évolution de mon armée, et voir en fait comment je progresse dans ce jeu et comment je fais évoluer les choses. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, de suivre un petit peu cette aventure sur le montage de ma légion, et bien sûr, tenter de deviner une seule chance par personne en commentaire. Et puis voilà, on verra si vous avez bon ou pas. Attention évidemment, ceux qui ont déjà eu la réponse sur le Discord, non, on ne triche pas, on ne répond pas dans les commentaires. Ou alors, on met juste un petit pouce vers le haut si on aime bien la Légion. Et ce sera top. Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez vu, c'était un unboxing un petit peu particulier, hein. C'était surtout pour vous reparler en fait du plaisir que j'avais eu lors de cette partie découverte et du plaisir que j'ai à partir là-dessus. Cette vidéo est une dédicace au Moff Dandy, car sans lui, j'aurais pas dépensé environ 200 € pour cette petite boîte. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et je vous dis à bientôt dans la Batcave sur Lumiature. Salut à tous!